Sécurité et état de droit au centre de cette rencontre qui a réuni à l'école de gendarmerie d'Abidjan 40 gendarmes dont 23 officiers et 17 sous-officiers. Une rencontre sous forme de séminaire de formation organisée par la Fondation Konrad Adenauer dont l'objectif est d'offrir une plateforme d'échange aux différents acteurs, notamment le gouvernement, le Parlement, les organisations de la société civile, l'armée, la gendarmerie, les organisations internationales afin de parvenir à adopter et à mettre en œuvre les politiques de sécurité les plus consensuelles possibles. Par ailleurs, la Fondation Konrad Adenauer, à travers ce séminaire de formation, veut contribuer au renforcement du caractère républicain des armées et des forces de sécurité publiques. Nous pouvons nous satisfaire des progrès remarquables faits par la Côte d'Ivoire, non seulement dans l'appropriation du rôle de l'armée, et plus particulièrement de la gendarmerie dans la vie de la nation, mais aussi dans l'exercice de ses missions régaliennes. Nous devons tous rester vigilants et concentrés car de nombreux défis sont encore à surmonter. Pour sa part, le commandant supérieur de la gendarmerie nationale, le général de corps d'armée Gervais Kwasi Kwaku, a relevé le bien fondé de cette formation. À travers ces différentes communications, je ne doute pas un seul instant que l'ensemble de nos collaborateurs repartiront de ce séminaire avec de très bonnes acquisitions, mais aussi et surtout des réelles aptitudes quant à la conciliation de l'exercice de la sécurité publique et l'impérieuse nécessité de préserver les droits humains. 5 thèmes de communication ont été développés, notamment la contribution de la gendarmerie nationale à la prévention et à la gestion des conflits intercommunautaires, le défi de la féminisation de la gendarmerie nationale et le rôle des femmes au sein des armées dans les sociétés démocratiques, l'enjeu et la plus-value de la participation de la gendarmerie de Côte d'Ivoire aux missions onusiennes, la responsabilité pénale des gendarmes en cas de violation des droits humains et enfin les institutions de l'état de droit et de la démocratie.